site de la ferme du 24. Bonjour. Bonjour, Mme Leclerc. Bonjour, Mme Leclerc. Bonjour. Bonjour, Samia. Bonjour. Bonjour. On va commencer à vous lire un direct pour la présentation. Donc, chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes, ainsi que les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, je n'écris à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restant. Si vous n'avez pas terminé votre présentation après 20 minutes, elle se verra arrêtée afin de passer à la période de testing. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Veuillez noter que vous ne pouvez en aucun temps dévoiler le nom et la provenance de votre université. Je laisse maintenant les juges se nommer. Vous pourrez ensuite débuter votre présentation. Bonjour, Charles Lefebvre Saint-Arnaud, ingénieur agricole et relève de la ferme Campagne-Paul. Bonjour, Lise Bourdage, directrice des projets spéciaux chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Allô, Marie-Pierre Saint-Hilaire, présidente de chez AFI. Bonjour, Janelle Boire-Paquette, propriétaire du IGA Extra-Marché Paquette et du IGA Centre-Ville Boire-Paquette. Bonjour, Francis Desrochers, directeur général du IGA Centre-Ville Boire-Paquette. Bonjour à tous. Vous savez, le domaine dans le biologique, c'est vraiment un domaine qui est vraiment en expansion. Alors, on entend beaucoup parler du produit biologique. Les familles, de nos jours, veulent vraiment prendre leur santé à cœur, leur santé de leur famille, dans font tous les proches. Donc, c'est vraiment un créneau qu'il faut continuer à exploiter. Et les systèmes d'information aussi sont vraiment les technologies, de nos jours, c'est sur toutes les lettres. Il faut prendre vraiment en considération ce domaine qu'on est dans une entreprise pour que notre entreprise continue à être efficiente. Donc, vous avez contacté mon collègue Samuel Beaulieu, ma collègue Marie-Ève Leclerc et moi-même, Marc-Olivier Langlais, au sujet de vos interrogations concernant un mandat que vous avez confié. On va faire, pour débuter un horaire de la présentation, on va faire un petit récapitulatif du mandat que vous nous avez confié. Ensuite, on va parler de la possible commercialisation de votre système information. Ensuite, on va parler de SIGA Finance, votre logiciel comptable, qu'est-ce qui se passe avec ce logiciel, et finalement, on va faire une petite synthèse de tout ça à la fin. Donc, pour commencer, le mandat, c'est surtout sur 2 sujets. Le premier, la commercialisation de votre logiciel. Est-ce que ça pourrait être une avenue intéressante de le commercialiser dans le futur? Et si oui, quelles sont les façons optimales d'en venir dans la commercialisation pour augmenter l'entreprise, ses bénéfices et vraiment son créneau. Ensuite, le deuxième sujet, c'est vraiment au sujet du logiciel SIGA Finance, le logiciel comptable. Donc, ce serait de savoir quelle est la solution à prioriser qui permettrait d'éviter les doubles entrées et justement de les réduire et par conséquent de gagner en efficience pour éviter ces doubles entrées. Donc, pour ce qui est de la conversation, je vais laisser la parole à ma collègue Marie-Ève. Donc, la question ici, en ce moment, est de savoir est-ce qu'on commercialise le logiciel ou non. On sait que votre logiciel est super bon en ce moment. Premièrement, il est efficace. L'information que le logiciel présente est hyper simple. C'est super simple d'avoir toute l'information. Et ensuite aussi, ça apporte plusieurs rapports. C'est sûr que les rapports, il y en a plusieurs, il va y avoir des tableaux de bord aussi. Et ce qui est le fun avec ça, c'est qu'on peut les sortir. Toute l'information va être à la même place. C'est facile de s'approprier, de s'ajuster rapidement s'il y a des problèmes. Puis surtout, d'avoir un suivi assez détaillé de la situation de l'entreprise. Ensuite, comme mentionné, la demande semble assez présente pour que le logiciel soit commercialisé. Fait que pour ces raisons, c'est sûr que nous, on pensait fortement de commercialiser le logiciel. Pour la commercialisation, c'est sûr qu'il va y avoir des étapes. Nous, on voit ça comme à court terme, à moyen terme et à long terme. Premièrement, à court terme, c'est sûr qu'on conseille de rencontrer les dirigeants et le programmeur afin vraiment de parler dans le fond, le processus un peu de comment vous voyez ça. Ensuite, c'est sûr que ce serait bien de contacter Équiterre. On sait Équiterre, côté biologique, est super important en ce moment. Ça donne les normes. Ce qui est le fun aussi, c'est que c'est un gros contact soutien côté recrutement. Et aussi, côté marketing, ça aide beaucoup les entreprises. Ensuite, c'est sûr que ce serait super important de procéder à une analyse coût-bénéfice. Vraiment de voir à quel prix on peut vendre ce logiciel-là. Et surtout si, parfois, il va y avoir des bénéfices potentiels après. Et finalement, présentement, dans le fond, le logiciel, en ce moment, est utilisé par Mme Lefebvre et sa fille seulement.
Pourquoi? Parce qu'il est quand même assez complexe. Fait que la solution que nous, on vous propose, ce serait de former un employé dans l'entreprise, un autre employé, de le former afin que lui-même s'approprie le logiciel et l'exploite. De cette manière-là, on pourrait voir si dans le fond, on va pouvoir voir les points faibles et les points forts de ce logiciel-là. Fait qu'ensuite, à moyen terme, ça va être vraiment d'apporter les modifications nécessaires. Ça va être d'aller voir l'employé, lui demander ses commentaires, ses solutions, qu'est-ce qui serait mieux de changer, qu'est-ce qui est bien. Fait que de cette manière-là, c'est sûr que tout ce qu'on veut, c'est vraiment améliorer le logiciel pour qu'il soit vraiment le plus parfait possible pour le commercialiser. Fait que c'est sûr que là, en ce moment, le logiciel est vraiment adapté pour la firme, pour votre entreprise. C'est sûr que si on veut le commercialiser, il faut vraiment qu'il soit plus vaste un petit peu. Fait que c'est sûr que ça va être important d'apporter des modifications pour qu'il soit vraiment plus adapté aux fermes en général et non seulement à votre entreprise. Et ensuite, c'est sûr que ce serait super bien de monter comme un petit guide d'utilisation simple. C'est sûr que pour expliquer les différents points, les différents onglets, savoir un petit peu comment ça marche, pour pas lancer ce logiciel-là sans aucun soutien. Puis, dernièrement, ce qui serait super important aussi, ce serait de faire un test avec des logiciels. Dans le fond, on a des fermes avec, il y a des fermes avec vous, avec votre entreprise, avec qui vous faites affaire, qui pourraient peut-être être intéressés à essayer le logiciel et faire un test. De cette manière-là, on pourra avoir certains commentaires et ensuite encore là, l'améliorer. Pour le côté long terme, je vais passer la parole à M. Saint-Belfou. Merci. Donc, comme Mme Leclerc l'a dit précédemment, on a déjà fait tester notre logiciel par les fermes que vous côtoyez souvent. Ça serait intéressant de prendre les commentaires, soit les avantages qu'ils ont trouvés au logiciel, les inconvénients du système, puis d'apporter certaines modifications qui pourraient combler les désavantages. Ensuite de ça, ce serait intéressant de lancer une campagne marketing avec l'aide d'Équiterre, puisqu'on sait qu'il possède un bon département marketing. Puis par la suite, notre but final, c'est sûr, c'est de vendre le logiciel. Donc, premièrement, on vous conseillerait de prioriser les fermes maraîchères opérant en ASC comme vous et celles près de la Mauricie. Puis par la suite, on pourrait étendre nos ventes soit au Québec, même voire à l'international. Parfait. Par contre, ce projet, c'est sûr qu'il existe plusieurs limites, soit la complexité du logiciel. Comme on le dit, chaque ferme a des particularités différentes. Donc, c'est quand même assez difficile de combler justement les particularités de chaque ferme. Donc, voilà une limite. Par la suite, la population fermière vieillissante. Ce qui veut dire vieillissante, souvent plus de misère à s'adapter à la technologie. Puis le secteur d'activité agricole en difficulté, on sait souvent les petites fermes se font manger par les grosses fermes. C'est notamment pour ça que souvent les fermes se tournent vers le biologique ou justement vers une meilleure interaction avec le client. Puis les coûts rattachés à la commercialisation aussi, tel qu'un programmeur. Les avantages, effectivement, les entrées d'argent ne sont pas négligeables. Chaque logiciel va rapporter des revenus. Puis ensuite, ça augmente l'efficacité des fermes, augmente aussi le réseau de contact de l'entreprise, puis une augmentation probable de clients, puisque la production va être optimale. Je vais passer la parole maintenant à Mme Leclerc. Donc, on avait un deuxième mandat, qui était de trouver la solution à prioriser qui permettrait de varier en efficience et de réduire le nombre de tâches d'entrée effectuées en jour. Comme mentionné avant, en fait, c'est sûr qu'il existe une lacune en ce moment avec SIGA Finance, votre système comptable. C'est sûr que le premier problème qu'on y a vu, c'est vraiment l'entrée en double des factures. En ce moment, ce qui arrive, c'est qu'il y a des factures informatisées, des factures à la main. C'est sûr qu'il y a un problème ici. Il peut avoir les factures à la main, ils peuvent être entrées en double ou pas du tout dans le système informatique. Fait que nous, ce qu'on propose comme solution, c'est vraiment de tout informatiser la facturation. C'est sûr d'éliminer complètement la facturation papier. De un, il y a beaucoup moins de papier à traîner, fait que c'est toujours plus facile de se retrouver. On économise du temps aussi en entrant tout informatiquement. Et la principale raison de pourquoi c'est mieux d'informatiser la facturation, c'est qu'on va vraiment diminuer les erreurs de retranscription. C'est sûr qu'à la base, on rentre une facture et la re-rentrer dans le système informatique, des fois, ça peut être juste une erreur d'inattention, je m'excuse. Avoir un
0 trop, 1 0 moins, et ça vient tout changer la facture. Fait que ce serait vraiment bien de tout informatiser, fait que comme ça, on est vraiment sûr d'avoir moins d'erreurs. C'est sûr que dans les avantages, c'est sûr que le temps d'adaptation pour informatiser les factures est assez court pour les plus jeunes. On s'entend, les plus jeunes, on est quand même assez habitués avec l'informatique. C'est sûr que, comme mes collègues l'ont mentionné plus tôt, le temps d'adaptation pour tout informatiser les factures vont être peut-être un petit peu plus long pour les plus âgés. C'est sûr qu'ils sont tout le temps moins un peu familiarisés avec l'informatique finalement, avec les systèmes d'information. Ensuite, je vais laisser la parole à M. Marc-Olivier pour terminer. Donc, l'autre problème qu'on avait testé, c'est les entrées en double entre la base de données et SIGA Finance. C'est-à-dire, bon, on a le logiciel avec la base de données pour les différents paniers que vous vendez, comme les ventes, tout ça, et on a aussi SIGA Finance. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous faites une entrée dans la base de données et ensuite on les rentre aussi dans SIGA Finance. Donc, on a deux solutions possibles. La première solution, c'est de changer complètement le logiciel. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un logiciel pour la base de données et un logiciel pour SIGA Finance, pour le logiciel comptable, on va seulement en avoir un. Donc, on va prendre un logiciel pour avoir, dans le fond, les deux et, par conséquent, on va éliminer les doubles entrées. Donc là, dans le fond, au lieu de dire, oh, je vais rentrer les données dans la base de données et ensuite, dans l'autre logiciel, on va vraiment combiner les deux. Donc, l'avantage, c'est bien entendu, comme je l'ai dit, l'élimination des doubles entrées. Donc, au lieu d'entrer deux fois les montants, on va seulement l'entrer une fois. Les désavantages, bien entendu, c'est des coûts beaucoup trop élevés. C'est que là, si on change le logiciel, il faut en acheter un autre. Il faut trouver un fournisseur pour les différents logiciels. Il faut en acheter un, ça occasionne beaucoup de coûts. Et justement, il faut former de nouveaux employés parce que ce qui va organiser des pertes de temps parce que l'ancien logiciel, il ne sera plus là, il ne sera plus présent. Donc, par exemple, le logiciel de base de données, Mme Lefebvre et sa fille ne seront plus l'utiliser. Et pour le chef fiscal finance, la personne qui s'en occupe va avoir besoin d'une autre formation pour être capable d'utiliser le nouveau logiciel. Donc, c'est vraiment des pertes de temps qui vont être longues, qui vont être ardues parce que ça va coûter des formations et tout. Donc, c'est vraiment, et selon nous, c'est vraiment une solution qui n'est pas envisagée parce que les coûts vont être beaucoup trop élevés comparativement à l'avantage d'éliminer les doubles entrées que ça va avoir. La deuxième solution que nous avons, c'est de garder la méthode actuelle, mais en mettant une meilleure structure de travail. C'est-à-dire qu'au lieu de... On va garder dans le fond les doubles entrées, mais c'est vraiment avoir une méthode de travail spécifique pour limiter les pertes de temps. Au lieu de, par exemple, des fois, on peut attendre avant de faire les doubles entrées, où on peut dire je vais rentrer ça dans le logiciel de base de données et par la suite, je vais rentrer ça dans le logiciel comptable. Ce qui serait bien, c'est vraiment mettre en commun l'efficacité pour être capable de dire je vais rentrer une vente de panier qui va être dans la base de données, je vais tout de suite la rentrer dans le logiciel SIGA Finance, le logiciel comptable. Les avantages, bien entendu, c'est que c'est plus coûteux. On n'a aucun coût associé à ça, étant donné qu'on n'a qu'une formation, on n'a qu'un logiciel qu'on va acheter, on n'a qu'une formation. C'est vraiment de dire, j'ai des ventes dans la base de données, je les rentre tout de suite dans le logiciel comptable SIGA Finance. Comme des avantages, bien entendu, c'est que c'est seulement une partie du problème qui est résolue. Bien entendu, il va encore avoir des doubles entrées, mais ça va vraiment être diminué. Donc, on résout quand même une bonne partie du problème. Et étant donné que notre solution, ce serait d'acheter le logiciel qui serait des coûts trop élevés, on est vraiment mieux de se concentrer là-dessus et de vraiment avoir une bonne méthode de travail qui est une bonne méthode de travail structurée qui va vraiment améliorer l'efficience de l'entreprise. Donc, maintenant, pour ce qui est de la synthèse, je vais laisser la parole à M. Beaulieu. Voilà, en ce qui concerne la synthèse, effectivement, la commercialisation du logiciel, comme on en a parlé précédemment, ça serait vraiment envisageable. Pourquoi? Parce que votre logiciel est vraiment à point. Aussi qu'il existe de la demande. Comme je viens de le dire, le logiciel est très efficient. Il pourra aider d'autres entreprises à avoir une meilleure gestion. Et aussi, il ne faut pas négliger les flux monétaires qui vont être produits par les ventes de ce logiciel. Par la suite, SIGA Finance, effectivement, on n'a pas éliminé tous les problèmes. Par contre, on est allé justement avec l'analyse ratio-bénéfice, le ratio coût-bénéfice. Puis, comme on l'a dit précédemment, ça coûterait beaucoup trop cher, soit de développer un programme universel pour toute l'entreprise. Donc, on est allé avec une solution un peu moins coûteuse, soit l'élimination de la facture papier. Puis, on veut aussi
procéder à une nouvelle méthodologie de travail. Donc voilà. C'est sûr qu'en ce moment, votre entreprise va super bien. Vous avez vraiment des bonnes ventes. Depuis quand même les 10 dernières années, vos ventes sont quand même assez stables, si on veut. Il est tout le temps aux alentours de 80, je crois. Donc, je pense que de commercialiser, excusez, le logiciel, c'est comme juste un pas de plus que vous pouvez apporter à votre entreprise. Parce que là, les paniers, dans le fond, sont super populaires auprès de la population, auprès des fermiers aussi. Vous vendez beaucoup localement avec plusieurs points de chute. Je pense qu'on est vraiment certain que la commercialisation de ce logiciel-là apporterait vraiment une petite touche de plus à votre entreprise. Puis pourrait vous apporter plusieurs bénéfices de plus. Ça, on va passer à une paire de questions. Je vais passer avant toi, sinon ça va être long. J'ai une petite question. Ce n'est pas une question piège, mais dans vos solutions, je me pose la question, pourquoi vous n'avez jamais envisagé de nous proposer de mettre en lien les deux systèmes, étant donné que vous ne nous recommandez pas d'acheter un nouveau logiciel comptable, mais vous nous recommandez d'améliorer notre méthode de travail. Joindre les deux logiciels n'aurait pas été envisageable? Joindre les deux logiciels, c'est SIGA Finance, on ne sait pas si c'est un logiciel fermé. Donc, si c'est un logiciel fermé, il faudrait contacter la compagnie pour mettre en commun le logiciel avec la base de données. Et aussi, c'est que si on met en commun les logiciels, ça ne veut pas dire que toutes les... Par exemple, on parle de commercialiser le système pour la base de données, mais on ne sait pas si les entreprises vont vouloir avoir aussi leur logiciel comptable avec. S'ils ont vraiment le logiciel comptable à eux, puis ils veulent le garder, mais que nous, on leur propose, parce que là, les enfants ils vont être en commun, si on leur propose un système qui va intégrer les deux, les entreprises vont peut-être être un peu plus réticentes. Là, vraiment, ce qu'on a su, c'est que les entreprises étaient intéressées par le programme sur la base de données. OK. Donc, vous avez vraiment ciblé ce volet-là en commercialisation. C'est que si on y va en mixant les deux logiciels, dans le fond, ça va diminuer le créneau de pouvoir commercialiser le logiciel, dans le fond, le créneau possible de commercialiser juste la base de données, et ça pourrait diminuer, lui, si on inclut avec ça le logiciel comptable, par exemple. Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? C'est une petite... par rapport à l'ordre de vos étapes, parce que vous parlez d'abord de la commercialisation, on comprend que c'est le logiciel Access. Et après ça, vous réglez la partie SIGA Finance. Est-ce que c'est dans cet ordre-là que vous comptez appliquer les recommandations? SIGA Finance, on pourrait faire ça avant, étant donné que la solution qu'on propose, c'est pas une solution qui va prendre beaucoup de temps. C'est vraiment une solution qu'on pourrait régler rapidement, par exemple, juste en faisant une petite méthode, améliorer la méthode de travail. Donc, ça ne prend pas une échelle de temps, c'est vraiment une échelle de temps à court terme. Là. On parle peut-être quelques semaines ou un mois, d'après moi, ça serait vraiment envisageable. C'est pour ça. On a parlé après, mais c'est étant donné que je pense pas que ça va empiéter. On pense pas que ça va empiéter sur le temps requis pour commercialiser le produit. On n'a vraiment pas mis d'échelle de temps, on l'a mis un peu après dans la présentation. Puis au niveau de la commercialisation, en continuité avec ça, comment ça s'intègre dans la mission de l'entreprise? C'est de continuer d'offrir des produits C'est sûr qu'ils vont continuer à offrir des produits biologiques, mais aussi ce qui va apporter, c'est qu'en vendant le logiciel, on pense que vous allez vous faire un réseau de contacts plus gros aussi. Fait que pourquoi pas commencer à vendre à eux à des produits, parce que vous vendez à des clients, vous vendez des paniers déjà à des clients, mais vous vendez aussi à des fermes que eux revendent vos produits finalement après. Fait qu'en vendant le logiciel, même si vous ne vendez pas de légumes et de fruits à eux, mais que vous leur vendez leur logiciel, ça va agrandir votre réseau de contacts et pourquoi pas ensuite leur vendre des produits et qu'eux les revendent après. Okay. C'est aussi que le marché biologique, c'est vraiment un domaine qui est vraiment sujet aux températures. Si on a une mauvaise année, ma première année, par exemple, en 2014, l'année vraiment, les températures sont vraiment mauvaises, les récoltes sont vraiment pas bonnes. Donc, on va perdre énormément de ventes. Mais si on sait que dans 2 ans, on va commercialiser un produit, ça va être un produit qui va pouvoir donner une marge de manœuvre sur les pertes qu'on va avoir liées aux températures. Parce qu'on sait que les températures, cette année, les températures nous baissent beaucoup nos ventes, mais qu'en contrepartie, on en a beaucoup suite à la commercialisation du produit.
on va arriver on a moins de chances de faire des pertes, donc plus de chances d'avoir quand même un bénéfice, même si les températures ne nous permettraient pas normalement d'avoir un bénéfice. OK. Merci. C'est des questions? Pardon? Mais finalement, c'est que les ventes dans votre entreprise sont quand même assez stables. Vous avez votre nombre de clients change à peu près pas. Vous avez quand même assez des nouveaux clients des nouveaux clients à chaque année. Fait que la gestion en ce moment de votre entreprise est super bonne. Et malheureusement, c'est pas le cas de toutes les fermes en ce moment au Québec. Fait qu'en ayant ce logiciel-là, pourquoi pas les aider en ayant une meilleure gestion. Les fermes, c'est comme une grosse famille. Fait que vous allez pouvoir les aider aussi avec tout ça. Merci. Ça va. Merci. Bonne journée. Merci.